Je commence cette vidéo par dire à quelqu'un que si tu sens que tu as refroidi dans ta foi, sache que ce n'est pas le feu qui s'est éloigné de toi. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir les raisons pour lesquelles tu ne progresses pas. Tu t'es certainement trouvé un jour dans une situation où tu as constaté que tu ne progressais pas, que tu ne réussissais pas, que tu n'atteignais pas tes objectifs ou autres. Aujourd'hui, on va essayer de voir les raisons pour lesquelles tu ne progresses pas. Déjà, une des raisons pour lesquelles tu ne progresses pas ou ne progresserais pas, c'est que à la moindre résistance, tu abandonnes. Quand tu vois que des portes ne s'ouvrent pas, ne baisse pas les bras. Parce que des fois, les portes qui ne s'ouvrent pas sont les portes qui ne doivent pas s'ouvrir pour toi. Ce ne sont pas les tiennes. Donc n'abandonne pas dès qu'une porte se ferme, dès qu'une deuxième se ferme, dès qu'une troisième se ferme. Si ce projet doit réussir, il réussira. Et c'est alors que les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvriront. Une autre des raisons pour lesquelles tu ne progresses pas, c'est parce que tu attends des gens qu'ils t'encouragent à la hauteur de ce que tu attends, de ce que tu espères, ou de ce que tu aurais fait pour eux. J'ai l'impression que mon écran n'est pas très propre. Tu ne peux pas attendre des gens qui t'encouragent comme toi tu l'aurais fait pour eux. Les gens n'ont pas ton cœur. J'ai lu une citation qui disait « Les gens qui vont t'encourager ne sont pas ceux de ta famille, ne sont pas forcément ceux de ton entourage, mais la plupart des encouragements viendront des personnes qui ne te connaissent pas, qui vont voir la valeur de ton travail. » Tu sais pourquoi ? Parce que nul n'est prophète chez soi. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, certaines personnes de ton entourage vont le banaliser tout simplement parce que vous avez grandi ensemble et ne vont pas forcément accorder de la valeur à ce que tu fais ou à ce que tu dis. Un simple exemple à te donner, quand Jésus prêchait, les gens disaient « Mais est-ce que c'est pas le fils de Joseph ? Est-ce que ses sœurs, ses frères sont pas au milieu de nous ? C'est pas le charpentier ? C'est pas... » Tu vois ? Et ce qu'il disait, c'était banalisé. Ce qu'il disait, c'était pas considéré. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient grandi avec lui. Parce qu'il l'avait vu grandir. Parce qu'ils connaissent ses parents, etc. Donc la valeur de ce qu'il disait n'était pas perçue. Et on voit bien, ceux qui l'ont suivi sont ceux qui, ne le connaissaient pas, venaient de loin et ont vu en lui ce qu'il y avait à voir, que les autres n'ont pas vu. Donc ne t'attends pas à ce que les gens de ta famille, ton entourage, t'encouragent de la même manière que des étrangers, que des personnes qui sont à la recherche de talents ou autres, etc., etc. Il y a aussi une chose que j'ai envie de te dire, c'est que les gens t'encouragent, que les gens te critiquent, ces personnes seront toujours derrière toi. La seule et unique personne qui doit faire ce qu'elle a à faire, c'est toi. Et là encore, j'ai encore un exemple à te donner. C'est Esdras quand il avait... C'est Esdras quand il avait quelque chose à faire, les gens lui ont dit « Cette affaire te concerne, mais nous serons derrière toi. » D'accord ? Donc c'est pareil pour toi. Que les gens t'encouragent, que les gens te critiquent, ils seront toujours derrière. La personne qui doit être en action, c'est toi. La personne qui doit faire les choses, c'est toi. Que tu sois encouragé ou pas, il faut que tu fasses les choses parce que c'est ton projet, parce que c'est ta vision, parce que c'est ce que tu as envie de faire, c'est ce que tu as dans le cœur. Même si les gens t'encouragent ou pas, te critiquent ou pas, t'assistent ou pas, t'applaudissent ou pas, la personne qui doit premièrement s'encourager, c'est toi. C'est vrai que ça fait toujours du bien d'avoir des voix à côté, des cheerleaders, etc. Mais ton premier cheerleader ou ta première cheerleader, je sais pas comment on dit, c'est toi. Une autre raison pour laquelle tu ne progresses pas, c'est parce que tu laisses la distraction s'installer dans ta vie. Tu laisses des occupations inutiles s'installer dans ta vie. Tout à l'heure encore, j'écoutais un livre audio. Et dans ce livre audio, alors si j'arrive à bien répéter ce que le monsieur a dit, la pire des choses, c'est de très bien faire une chose qui n'a pas besoin d'être faite. Donc, si tu ne progresses pas, c'est parce que tu fais très bien des choses qui n'ont pas besoin d'être faites. Par exemple, scroller sur ton téléphone, regarder des séries Netflix à la chaîne et autres. Donc, laisse-moi te dire que si tu ne progresses pas, c'est parce que tu facilites la vie à la distraction dans ta vie. Tu permets à la distraction, aux choses inutiles, aux choses futiles, aux choses qui peuvent être faites dans tes moments de détente, de prendre de la place, d'occuper la place des choses importantes. Tu vas favoriser les sorties, tu vas favoriser les réseaux sociaux, tu vas favoriser des appels qui vont durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, etc. Ce ne sont pas des choses importantes. Ce ne sont pas des choses importantes. Si tu as un projet, si tu as une vision, si tu as une direction, ne laisse pas les distractions de ce genre te désorienter et te faire reporter les choses importantes que tu as à faire. Tu ne progresses pas aussi parce que tu gardes le même cercle d'amis. Tu gardes le même cercle d'amis oisifs, passifs, qui a des ambitions mais que dans les dires, qui a des ambitions mais que dans les rêves. Tu m'as déjà entendu le dire, la misère aime la compagnie. La misère aime la compagnie. Ça veut dire que si tu restes toujours entouré du même genre de personnes qui aiment ne rien faire, qui aiment passer du temps à tenir les murs, qui aiment passer du temps
regarder la télé, à être dans des futilités, à dire ouais moi un jour j'aurai ci, un jour j'aurai ça, mais qui ne vont pas dans la direction de ce qu'ils disent et dont les faits ne vont pas dans la direction de ce qu'ils disent. Sache que si tu n'as pas une certaine force mentale et que tu n'as pas une forte détermination à devenir meilleur, à faire mieux et à aller où tu veux aller, leur influence va déteindre sur toi et tu vas te retrouver comme eux à juste dire les choses et à ne rien faire. Voilà. Regarde l'environnement dans lequel tu es, dans lequel tu évolues et si tu regardes bien, analyses bien et te poses des bonnes questions, éventuellement tu te rendras compte que c'est une des raisons pour lesquelles tu ne progresses pas. Des fois tu ne progresses pas parce que tu fais les choses pour les autres mais pas pour toi. Tu es beaucoup plus disponible pour rendre service aux gens, pour faire ce dont ils ont besoin, pour faire ce qu'ils ne savent pas faire, ne peuvent pas faire. Ils utilisent ton cerveau à leur fin personnelle. Et après, tu n'as plus vraiment le temps pour toi. Voilà. Des fois, il faut même pas chercher midi à 14h. Faut voir comment tu occupes ton temps. Faut voir comment tu te rends disponible envers les autres. Et après, t'être rendu disponible pour les autres, est-ce que tu as du temps maintenant à consacrer à ton projet et à tes activités à toi? Voilà. Trop de disponibilité envers les autres te rend indisponible pour toi-même. Voilà. Des fois, tu ne progresses pas parce que ce que tu as choisi de faire n'est peut-être pas ce que tu dois faire. Donc, des fois, tu investis du temps, de l'énergie et de l'attention dans la mauvaise direction, dans la mauvaise activité. S'il y a des choses que tu fais, mais tu vois, tu manques d'énergie, d'une certaine dynamique pour faire ces choses. Au fond de toi, tu as l'impression que c'est pas ce que tu devrais faire. Peut-être que c'est vraiment ce que tu ne devrais pas faire. Voilà. Des fois, on ne progresse pas parce que ce qu'on fait ne nous revient pas. Des fois, on utilise un outil qui ne convient pas à ce qu'on veut faire. Je te donne un exemple pour que tu comprennes ce que je veux dire. Tu veux apprendre à faire du piano parce que c'est un instrument qui te touche. Mais au fond, ce que tu dois apprendre, c'est le saxophone. Pendant que tu vas apprendre le piano, à un moment donné, tu vas commencer à te sentir comme limité ou comme désintéressé, etc. C'est parce que tu ne dois pas apprendre le piano, mais le saxophone, ou la trompette, ou la batterie. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, on fait les choses qu'on ne devrait pas faire parce que ce qu'on doit faire est ailleurs. Tout comme des fois, on se sent insatisfait dans un endroit, tout simplement parce que notre place est ailleurs. Voilà. C'est comme un passage de la Bible qui dit une voie paraît droite à un homme, mais cette voie mène à la mort. À la mort, au néant, à l'échec. D'accord? Tu comprends ce que je veux dire? Ça te paraît être la bonne chose à faire, mais au fond, ce n'est pas la bonne chose à faire. Voilà pourquoi tu peux noter cette absence de progrès dans ta vie. Ouf. Des fois, tu ne progresses pas parce que tes intentions et tes motivations ne sont pas bonnes. Tu veux faire les choses pour prouver. Tu veux faire les choses pour te venger. Tu veux faire les choses pour te montrer alors que ce n'est pas les bonnes motivations. Et c'est pour ça que tu ne vois pas de progrès. Je vais te donner un exemple. À une époque, il y a très longtemps, j'ai voulu faire du sport juste après mon accouchement pour montrer que j'étais capable de retrouver ma taille. C'était mon 3e enfant. Je voulais prouver que, voilà, tu vois, moi aussi je pouvais... Et je me rappelle très bien que quand j'ai été m'inscrire à la salle, mon esprit me disait non. Ah, la tête dure. Mon esprit me disait non. J'ai fait un chèque de caution, je crois que je suis même pas je suis même pas arrivé à 3 prélèvements que j'ai commencé à avoir des rejets. Mes intentions n'étaient pas bonnes, mes motivations n'étaient pas bonnes et je n'ai pas écouté mon esprit qui me disait non, tu ne t'inscris pas. Donc juste pour te dire que des fois tu ne progresses pas parce que tes intentions, tes motivations ne sont pas bonnes. Faut pas faire les choses pour prouver. Faut pas faire les choses pour montrer. Parce que là, c'est Dieu qui va te montrer que... Tu veux montrer à qui? Prouve-toi les choses à toi-même. Fais les choses pour toi. Ne te dis pas, je veux montrer à un tel. La personne, elle en a rien à faire. Les gens n'en ont rien à faire. Après, c'est moi qui étais en galère, qui avait des difficultés à honorer mes dettes. Aujourd'hui, je ris, mais j'ai pas ri, hein. Bref, donc voilà pourquoi il y a du manque de progrès dans ta vie. Fais pas comme moi. Des fois, tu ne progresses pas parce que ce que tu fais ne vient pas de ton cœur. Tu fais juste pour faire parce que tout le monde fait. Opération mouton, donc moi aussi je fais. Mais tu ne progresses pas parce que c'est pas ton appel. C'est pas ta vision. C'est pas ce que tu dois faire. C'est pas ce que tu dois être. D'accord? Donc, des fois, si tu vois que tu ne progresses pas, demande-toi, est-ce que ce que tu fais, tu le fais avec ton cœur et tu es appelé à le faire? Si.
pose-toi la question. Parce que quand tu ne te poses pas la question, tu vas faire pour faire et tu vas pas progresser, tu vas pas réussir, tu vas dire mais pourquoi? Donc voilà, pose-toi la question de savoir est-ce que ce que tu le fais vraiment avec ton cœur ou pas? Ou est-ce que tu le fais parce que tu suis la tendance, tu suis le mouvement. Et une des raisons pour lesquelles tu ne progresses pas, c'est aussi et tout simplement peut-être parce que si tu es croyant ou croyante, tu n'as pas remis ton projet entre les mains de Dieu. Voilà. Je parle d'un point de vue chrétien. Remets tes projets entre les mains de Dieu et je pense que tu verras une ascension que tu n'imaginais pas. Il est le créateur qui peut te permettre à toi aussi. Il est le créateur qui peut te permettre à toi aussi de créer. Donc si tu as des projets, confie-les à Dieu et comme je l'ai dit hier dans mon WhatsApp, laisse-le se charger des résultats. Toi, fais ta part, fais ce que tu as à faire. Remets ton projet entre ses mains, fais ta part et laisse-le se charger des résultats. Voilà. Lorsqu'il y a eu la pêche miraculeuse, Pierre, c'est comme s'il avait dit, j'ai fait les choses par moi-même. Ce que tu nous dis de faire là, on l'a déjà fait. Mais, parce que là, toi, tu le dis, sur la base de ta parole, je le fais. Et ils ont jeté les filets à nouveau. Pourtant, ce sont des choses qu'ils avaient déjà faites. Mais il a dit, sur ta parole. Et c'est sur cette parole-là qu'il s'est appuyé en jetant le filet. Donc, quand tu t'appuies sur la parole de Dieu, et que tu obéis à la conviction qu'il met dans ton cœur, Pierre et ses associés ont levé les filets, ont pris les poissons, tellement il y en avait, ils ont dû faire appel à une barque qui était à côté. Si tu fais les choses à ta manière et que ça ne marche pas, essaye avec Dieu. Essaye à la manière de Dieu. Essaye en suivant le guide. Voilà. Avant de faire cette vidéo, j'ai dit Seigneur, donne-moi les mots. Ma langue, elle fourche beaucoup. Et donne-moi les mots qui vont aussi permettre à la personne concernée par ce message d'être touchée. Et si elle est dans la foi, de revoir le manque de progrès dans sa vie et d'avoir en lumière si son manque de progrès n'est surtout pas le fait de ne pas t'avoir associé à ces entreprises. Ce n'est pas que pour vous que tout ça est en train de sortir, parce que c'est aussi pour moi. Celui qui enseigne, s'enseigne 2 fois plus. Juste pour vous dire que ce n'est pas que pour vous que je dis ça. On est ensemble dans ce processus de progrès dans la vie. Voilà. Il y a des raisons pour lesquelles on ne progresse pas. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai essayé de vous apporter quelques éléments. Le reste, vous allez observer, regarder vos vies et vous aurez vos propres réponses. Il ne tiendra qu'à vous, il ne tiendra qu'à toi de faire ce qu'il faut pour réussir. Voilà. Réussir, progresser et qu'on sort. Voilà. Bon ben voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Ma fille m'a dit que je disais trop vite la phrase de la fin là. Donc on va prendre son temps. J'ai dit ce que j'avais à dire, c'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage. Mouah.